Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons présenter le module de management de l'innovation présenté par Madame Skouri Selma et moi-même Eliassine Nada. Alors, le management de l'innovation consiste à orchestrer de manière efficace les ressources, les processus et les personnes qui peuvent transformer leurs idées novatrices en réalité concrète. Alors, il s'agit d'un domaine multidisciplinaire qui intègre des concepts issus de la stratégie, de la gestion de projets, du marketing, de la technologie et ainsi de suite. Alors, pour notre plan, nous allons opter pour trois chapitres et trois sections. Alors, pour le premier chapitre, c'est l'initiation en innovation, la définition, les différents types et les étapes de l'innovation. Par la suite, le management de projet, la définition bien sûr, les caractéristiques d'un projet innovant et par la suite l'objectif d'un projet innovant. Et finalement, le troisième chapitre, c'est l'innovation et l'entrepreneuriat. Bien sûr, on va définir l'entrepreneuriat, les caractéristiques d'un projet innovant et relations entre l'innovation et l'entrepreneuriat. Pour définition d'innovation est un moyen d'atteindre ses objectifs stratégiques, d'améliorer sa compétitivité, de se différencier et de créer de la valeur. Une innovation est la mise en œuvre d'un produit, que ce soit bien ou service, ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. Pour les types d'innovation, donc on a différents types d'innovation. L'innovation résulte de l'interaction des composantes internes et externes. Les composantes internes sont les connaissances spécifiques à l'entreprise, par exemple son savoir-faire et les réalités financières propres à sa structure. Pour les composantes externes, comprennent les éléments qui contribuent à déclencher l'innovation depuis l'extérieur de l'entreprise, comme clients, fournisseurs et consultants grâce à l'utilisation de plateformes d'innovation Open Lab. Il existe fondamentalement quatre types d'innovation. Donc, l'innovation adjacente est l'une des stratégies les plus utilisées pour allonger la durée de vie d'un produit ou d'un service. L'innovation adjacente peut concerner un produit ou un service ou un marché. Pour la deuxième, qui est l'innovation de rupture, favorise l'accès à un certain produit ou service pour le rendre disponible au plus grand nombre en termes de coût et d'usage. Il n'implique pas forcément une innovation technologique. Pour la troisième, c'est le type d'innovation précis, désigne la nature spécifique du changement introduit, qu'il s'agisse de produits, de processus, de modèles d'affaires, de marketing, d'organisation ou d'impact social. Il s'agit de la manière spécifique dont une entreprise choisit d'innover pour créer de la valeur et se différencier sur le marché, le rendre disponible au plus grand nombre en termes de coût et d'usage. Concernant les étapes, on a 5 étapes. La première, c'est recueillir les idées innovantes. L'objectif ici est de générer et de collecter un maximum d'idées nouvelles. Cela peut se faire par le biais du brainstorming, de sessions de réflexion en équipe, de feedback client, d'observation des tendances du marché et d'études concurrentielles. Pour l'étape 2, c'est désigner les qu'auteurs de projets d'innovation. Une fois les idées recueillies, il est important de les évaluer et de sélectionner celles qui ont le plus de potentiel. Pour l'étape 3, s'assurer que le projet est fiable et valide. Avant d'investir des ressources importantes, il est essentiel de vérifier la faisabilité et la viabilité de l'idée. Pour le quatrième point, c'est développer le concept en solution. Avec une idée validée, il est temps de passer au développement concret. Cela implique la conception détaillée, le prototypage, les tests et les itérations. Et concernant le cinquième point, et finalement, c'est développer la solution en création de valeur. Une fois que la solution est développée et testée, l'étape finale consiste à la mettre sur le marché et à en faire une source de valeur pour l'entreprise et ses clients.
Alors, par la suite, le chapitre 2, le management de projet d'innovation. Alors, trois sections. La première section plutôt, c'est la définition d'un projet. Alors, le projet est un ensemble d'actions à réaliser pour satisfaire un objectif plutôt, ou bien un but défini, dans le cadre d'une mission précise, exacte, et dans lequel on peut identifier un début et une fin. Alors, un projet aussi est un effort temporaire entrepris pour créer un produit, service ou résultat unique. Alors, c'est un environnement de gestion, management, environnement, alors qui crée avec comme objectif de délivrer un ou plusieurs produits métiers correspond à un besoin métier. Par la suite, nous allons voir les caractéristiques d'un produit. Alors, le projet est unique. Le projet est délimité. Le projet requiert une organisation spécifique, complexe et aussi précis. Alors, nous allons expliquer l'un des caractéristiques. Alors, le projet est limité, c'est-à-dire ce n'est pas une opération plutôt qui est répétitive. Il vise la réalisation d'un projet ou service unique pour un commanditaire. Alors, deuxièmement, le projet est délimité, c'est-à-dire il a un début et une fin définis. Le projet est précis, exact, il a des objectifs clairement définis. Un projet qui est complexe, il implique des contraintes spécifiques, un certain degré de nouveauté. Et par la suite, on a un projet qui requiert une organisation spécifique. Alors, il implique une équipe qui est transversale, des acteurs d'unités différentes. L'objectif d'un projet innovant, c'est premièrement de remplir un vide existant dans l'environnement, rendre le produit ou service à développer viable vise à des investisseurs, on a généré des nouveaux idées, transformer des idées en concepts de solutions, valider la faisabilité du concept retenu et enfin, c'est préparer le développement et le déploiement de l'innovation. Alors, par la suite, on a le troisième chapitre qui se déroule sur l'innovation et l'entrepreneuriat, qu'on va voir dans la séance prochaine.